Bonjour, non pas c'est Pasteur Dievela. Moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous allons faire lecture dans 2 Pierre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Une prophétie qui a une caractéristique pâle. Une prophétie, il dit pas qu'à interpréter. C'est juste répéter, jonter ou là. Et ceci, pour prophétie qui vient dans Deutéronome 28, nous allons regarder qui ça l'Éternel dit. Dans Deutéronome 28. Bien avant, il dit, me choisit yon peuple dans toute surface terre. Peuple ça, il relève Israélite. Il relève Israélite en dispersion. Il relève Israélite qui était dispersé après la mort roi Salomon. Il dit dans Deutéronome 7, verset 6-7, ça le dit. Deutéronome 7, il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpasserez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à, alléluia, gloire, jusqu'à la 1000e génération. Envers ceux qui l'aiment, qui observent ses commandements, mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois, les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettrez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aime, il te bénira et multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tous les troupeaux. Ainsi de suite. Il dit dans Deutéronome 7, verset 6, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples sur la surface de la terre. Il dit ça, il dit, ou c'est un peuple saint, un peuple élu, un sacerdoce royal. Il n'a pas dit vous êtes des peuples élus. Et c'est ça que fait, on a prié, nous dit Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Pour qui ça, c'est pas le fait que nous, dans l'élection, nous passons dans le saint, dans l'élection par rapport à race et d'homme. Nous passons dans l'élection par rapport à race et Esaü. Il dit, nous mépriser. Il dit pas parce que nous plus grands, parce que l'autre, mais nous mépriser parmi tout peuple. Alors,
sous pas arrêté dans sainteté, l'Éternel dit, mais qui ça me le fort payer. Sous arrêté, mais ça capte nous, sous pas arrêté, mais promesses malédiction tout capte nous. C'est important. Et dans Jérémie 31, verset 31 à 34, qui ça le dit? Il dit, me font alliance avec, malgré c'est moi-même qui met alliance là nous tromper, même fait alliance avec Abraham, Jacob, Isaac. Jérémie 31, verset 31. Il dit, en ce temps-là, le n'a plus dans la Bible, en ce temps-là, dans le futur. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Verset 8. Vous et... Non, on continue. On va prendre jusqu'à verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traiterai avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils l'ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'Éternel dit dans temps restauration, la pardonne péché nous, il pas qu'un souvenir iniquité nous. Il dit laisse ça, nous pas besoin de personne pour enseigner nous, la mette loi en dedans nous. Il pas écrit loi sous table de pied encore, la écrit sous table de chair. C'est ça il dit de même manière à Hébreu 8. Il dit pas fait alliance là, nous font alliance avec nous, qu'on alliance qui était dans désert dans désert pas même gens, alliance là à nouvelle. C'est ça que fait Jésus-Christ venu inaugurer l'alliance là, nous pourrons complètement dans nouvelle alliance parce que ça n'a pas besoin de personne pour enseigner nous. Dans même Jérémie verset 10, il dit, Jérémie 31, nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblerait, il le garderait comme le berger garde son troupeau. L'Éternel dit, moun qui te lui-même qui te dispersé nous, la pardonne péché nous, la rétabli nous encore. Il dit, publiez ça dans les îles lointaines. C'est ça, ma PC publié. Il dit, nation, écoutez la parole de l'Éternel. Publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger. Comme le berger garde son troupeau. Il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob et le délivre de la main des plus forts que lui. Il dit, moun qui te disperse, moi-même qui te dispersé, publiez dans les îles la mer, la restaurer nous encore. La restaurer nous. Il va rétablir nous encore. Verset 3. De loin l'Éternel se monte à moi. Je t'aime, dit d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté.
Je rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambours pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Ainsi de suite. La restauration d'Israël dispersée. Et pour nous parler de dispersion, ça, nous pouvons aller dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 64. Tout Deutéronome, il parlait de bénédiction et malédiction. Bénédiction, si vous êtes dans le pied l'éternel, ou pas plaqué, ou pas la tête. Si vous parlez dans le pied l'éternel, ou la queue, et étranger que nous a bien. Nous allons commencer dans Deutéronome, nous allons retourner encore là-dedans, nous allons commencer dans Deutéronome 28, verset 64 à Deutéronome 28, verset très long, verset 64 à 68. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspens devant toi. Tu trembleras la nuit, le jour, et tu douteras de ton existence, dans l'effroi qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront. Tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus, là vous vous offrez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'aura personne pour vous acheter. Ça, c'est Black Friday, là où tu peux être dans le marché. Parce que Israélite ont passé 80 ans en Égypte, dans l'esclavage. Ouais, il dit à poto en vente, pas de personne qui ne peut pas acheter. Pour qui ça, il dit? Parce que nous pas arrêter dans samedi. Il y a différents préceptes, lois, statuts, sous l'Issomme 119, ou après, ou même ou chercher quelques définitions pour vidéo pas trop longue. Parce que faut passer dans quelques versets dans Deutéronome 28. Il dit bénédiction yo, si nous étions en Basel, moi, mes bénédictions yo, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et met en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuient devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains,
Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, qui te prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Mais, malédiction, voici les malédictions. Et ça fait te dit, la conduit nous, pour qui ça le conduit nous, après la mort roi Salomon dans 1 roi 11, il dit à cause fidélité de David, pendant vivant, pas disperser royaume. Il était dispersé pour idolâtrie. Pas dit moi oui, tout peuple qui est idolâtre, il a bien mené. Il dit non, nous-mêmes, son peuple élu, son peuple à part, son peuple choisi, c'est la lignée, nous pas dans la lignée hybride, nous pas dans la lignée démon, c'est lignée race pure, nous, race humaine, bon cœur. Il dit, c'est nous-mêmes qui choisi, et l'Éternel font choix, il fait le net, il pas un Dieu capable de changer, il pas changer. Il dit, mais malédiction captain nous, si nous pas obéissons. Obéir a une signification entre soumission. Obéir, ça fait comprendre. Ça fait appel à compréhension pour agir, pour choisir. Tandis que soumission, c'est obéir sans comprendre, aveuglement. Et la malédiction, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel envoyera et enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la malédiction de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner, l'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur, brûlure, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Mépris, ça ici a subi là. Ton cadavre sera le pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale d'étain dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'esprit d'égarement. N'a détruit un pays, n'a crasé, brisé, et puis nous pas rendre nous compte. C'est mal n'a fait payer. C'est ouais, nous filmer diffé, c'est ouais. Et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, un autre couchera avec elle, et tu bâtiras une maison, tu ne l'habiteras pas, tu planteras une vie, tu n'en jouiras pas. C'est ça. Là, dans ton esclavage là, ils vendent et ti moun nou yo, tout ça là-dedans. Ils couché moun yo. Même là, l'autre jour, là, l'armée ministère fait. L'armée Nations Unies. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne le te rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir en ton secours. Même j'ai parlé, ministère volé cabrit.
tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Ça, c'est Indien qui était dispersé après Salmanaza. Roi Salmanaza, un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail. Tu seras tous les jours opprimé, écrasé. Les 10 tribus dispersées qui t'arrivaient en Amérique à Zareth. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux, aux cuisses des nuls, ces malins dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux du bois de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Même Israélites, aujourd'hui, à ce Dieu, c'est Israélites, il y a voulu mourir. Il pas d'accord. Parce que ça qui fait ça, il dit que ça, un peuple de Dieu pas capable mépriser comme ça. Mais Bible ça qui te me rappelle, c'est Bible israélite lié. Paul c'était noir, Job c'était noir, Jésus-Christ c'est noir lié en dedans Bible ça. Apocalypse 1 verset 14 15, il dit chevel qu'on est laine, ça veut dire peau mouton. Pied qu'on est airain ardent, c'est oxyde de cuivre mettons belle du fait là-dedans, il vient tout noir. Et on va regarder la lamentation de Jérémie 4 verset 8, il parle précieux tété et pas blanc et blanc c'est pas couleur c'est où et il dit yo black yo noir couleur était sombre comme noir. Dans Juge 16 13, Samson te tissé et ça Samson dit délilamment de la cuissal ka tissé à qui ça l'a joué de tout pourquoi dit secret il dit ou ka tissé cette tresse de cheveux. Bon, oublié c'était 3, c'était 7, ma relil tout à l'heure, si m'getan, mais c'est Juge 16, 13. Job 30, 30, Job c'était noir. Somme 119, verset 83. Il dit David, il dit Paul qu'on out dans la fumée. A dit Paul vin noir, tellement noir qu'on on cheminée qui a poussé la fumée, charbon. Et nous dit, il sorti dans nié, et Jésus-Christ sorti dans nié David. Jésus-Christ noir. Et en d'autres termes, pas dit que pour qui ça, Jésus pas gen couleur. Non, Jésus gen couleur. La vini en noir dans la terre, sous la terre. La vini régner physiquement. So pas dit, mais pas besoin couleur. Oui, il besoin couleur. Il te sorti non race. C'est Césarée de Borgia. Et après prise Constantinople. Alors là, yo te rivé. Yo peindre, yo mette comme Jésus ça. Tout peuple qui a dominé, il domine avec culture, il domine avec croyance li, croyance païenne romaine. Tout peuple qui a dominé, il domine avec couleur. Bouddha lui-même, il a une forme figure Dieu pas prophète yo. Tout le monde a une forme pas mais nous-mêmes même côté pas nous. Qui ça qui ça c'est relé Césarée, on pape Césarée de Borgia. Plein Paul c'était noir dans la Bible là. Et ils vont côté demander est-ce qu'un Éthiopien qui a changé Paul. Pas oublier l'Égypte antique, Éthiopie. Tout bloc ça là c'était noir. Nous retournons encore pour nous dire. Mais qui ça, l'Éternel dit, captant nous. Si nous pas continuer à rester lecture à nous-mêmes, si nous pas arrêter dans nier. Mais il dit, mal la restaurer nous. Il pas de problème. Nous péchons, il c'est Dieu. Il t'a choisi fidèle, il était son Dieu fidèle. Ça il te dit, il toujours dit. Dans Romains 11 verset 1, il dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il dit, loin de là. Moi, Paul, je suis de la tribu Benjamin, israélite. C'est important. Les gens côté qui ont ajouté adif pour te montrer David comme dans Samuel, te montrer comment où David pas déjà mou. Parce que suite à l'autre Bible là, ça c'est Bible israélite en dispersion.
côté où te prend un peu là-dedans, dans le livre 5, qui met l'Afrique, et puis yo prend li, et yo prend un peu, yo arrangé, yo mette là. L'aime parler des coutumes de messe, ou après dans 1 Corinthiens 15, verset 29, ou après moun yo baptisé pour mort. Ça c'est doctrine mormon. N'a retourné li dit son peuple saint, yon peuple à part, un sacerdoce royal. Et quand sacerdoce ça sorti, il sorti comme dans grand prêtre Aaron yo. Il sorti dans grand prêtre et Aaron qui te lié seulement sacerdoce qui te gen droit enseigner. Et côté nous joignons, nous te joignons dans 12 tribus, 12 fils Léa. Pas pour Léa, Léa et Rachel, 12 fils. Dans Deutéronome 29, verset 31, les Moïse te monté la montagne. Il pas te recevoir seulement table de la loi. Il te recevoir prophétie tout. Il pas seul ça te recevoir. C'est important. Deutéronome 29, verset 31. Si je ne me pas tromper, je vais voir. Non, excusez-moi, pas Deutéronome, Genèse, je devais dire. Genèse 29, vous parlez de lier Léa. Genèse 29. Genèse 29, verset 31. Il dit Léa, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi on lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Nous-mêmes, nous sommes dans lignée. Jacob dans lignée. Lévi, 3e fils Léa. Et qui t'aime en passant, race noire pas maudit. Sous gardez dans Genèse 29, verset 22. C'est Cananéen qui te ouais ni dit te noyé. C'est pas te nous-mêmes. Genèse 22, verset. Genèse 22. Alors Cananéen, c'est eux même qui maudit. Comme c'est pas sujet nous, n'a quitté li pour nous parler de est-ce que nous a maudit vraiment? Est-ce que li pas maudit? C'est important pour nous parler comme peuple élu, comme peuple saint, comme peuple qui passe dans l'élection, comme peuple sacerdoce là, t'es toujours royal et perpétuel, et c'était classe de vie qui te gagne pour t'enseigner. Et ça fait, ouais, ils sont toujours collés à bon Dieu, même la chercher dans mauvaises conditions. Et ça que dans la chronique, il parlait, si mon peuple s'humilie, prier, jeûner, il descendre sous genou, il est capable de retourner à eux-mêmes encore. Parce qu'il n'a pas oublié l'origine. Il n'a pas oublié l'origine, alliance là, dit. Alliance là, t'es faite avec Abraham, Jacob, Isaac, Jacob. Et ça fait, on a prié, nous dit Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob,
Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous préciser Dieu, chaque peuple gagne Dieu. Chaque peuple gagne fait peur. Chaque peuple gagne affaire par. Ça me veut dire, nous-mêmes nous gagnons Dieu d'Abraham. Yo même, et pas parce que nous, yo qu'on dit on a vénéré mort, non. Nous sommes les dieux d'Abraham, non. Parce que lui, c'est Dieu alliance nous. Là, dans l'autre secte religieux, ou pas comprendre, ou rentrer, ou qu'on voyons mon cap jouer, on pion, mais c'est pas vrai culture. Ou même c'est Dieu d'Abraham ou gagne. Et, il dit, rete dans consécration, rete côté bon Dieu te mette nous. Et puis nous va voir la gloire. Tout bagaille va changer. Au nom de Jésus-Christ.